Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. Mais donc avant tout, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. J'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de savoir que mes rituels vont beaucoup apaiser aussi. C'était le but, justement. Allez, on y va. Ok, donc finalement, c'est pas ça les guides, ok. Donc mes guides me disent, ils me demandent de prendre l'oracle bleu. Et finalement, là, ils me disent non, on va d'abord prendre l'oracle de l'énergie, Pascal. Ok, alors bah on y va. Avec l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, mes guides d'amour. Oui, alors les guides me disent de vous montrer ma robe. Ça peut être un signe pour vous. Vous voyez, donc c'est un pan. C'est peut-être un signe pour vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, quel message? Déjà, je sais pas, on me parle d'une personne qui joue bien la comédie. Ok. Je pense qu'on, je sais pas, c'est peut-être votre autre ou une personne de l'entourage là. En tout cas, c'est une personne qui... Bon, moi, je pense que c'est votre autre. Là, moi, on me parle d'une énergie masculine. On me parle d'un homme qui tient à cœur. Donc là, j'ai une énergie masculine qui veut se déclarer. Alors par contre, c'est étrange ce que j'entends. C'est une personne qui veut s'approprier votre cœur, qui ne désire que, qui n'a qu'un seul souhait, vous appartenir et que vous lui apparteniez. C'est une personne vraiment, cet autre-là, je sais pas, on parle de cœur brûlant, vraiment qui a un cœur brûlant pour vous. Cette énergie masculine, c'est une personne qui souhaite se faire pardonner ses erreurs auprès de vous. J'ai un ou une autre, c'est une personne qui avait des blocages dus à son passé. J'entends plus tout à l'heure une personne espiègle. Et là, c'est vraiment une énergie masculine qui a beaucoup caché ses sentiments auprès de vous, qui a beaucoup de regrets. Et il y a cet autre là qui me dit j'ai complètement joué l'imbécile, je ne sais pas pourquoi j'ai caché notre relation, pourquoi j'ai caché mes sentiments, alors que je n'ai toujours eu qu'un seul vœu, qu'un seul souhait, c'est connaître ce véritable amour, connaître cette relation d'âme si intense en connexion avec une autre personne, c'était toi. Et comme un nulard, je t'ai fui. Aujourd'hui, je souhaite revenir vers toi, je souhaite prendre un nouveau départ, mais je n'ai pas encore guéri mes blessures du passé, j'en ai encore des terreurs nocturnes, tellement ce sont des choses que j'ai faites. J'ai vécu dans le péché, j'ai commis bien des fautes, bien des erreurs. La seule que je ne regretterai jamais, c'est celle de t'avoir rencontré. Cette connexion entre nous est tellement forte, tellement importante, elle me manque. Je sais que j'étais beaucoup blessée. J'ai un côté effronté qui t'a blessé. Mais j'aimerais quand même revenir vers toi. Là, on a une énergie masculine, pour moi, là, qui voulait... en tout cas, qui avait prévu dans sa tête tout un plan, tout un schéma pour revenir vers vous. Mais d'après cet autre, apparemment, vous avez fait une rencontre.
Et du coup, ça change tout, là. On me dit ça change toute la donne, ça change absolument tout. Et pourtant, je ne suis pas guérie de toi, je pense toujours à toi, je t'observe, je te regarde, toujours de loin. J'ai toujours quelques a priori, mais si tu savais à quel point je t'aime, je suis prêt aujourd'hui à te témoigner toute mon affection, tout mon amour. L'accepteras-tu? Là, j'ai une personne qui me parle d'envol, là, qui veut prendre son envol, mais avec vous. On me parle de bagages aussi, de... Je sais pas, sûrement une personne qui voyage beaucoup, là, parce que je vois vraiment les bagages, là. Il y a plusieurs bagages à roulettes, là, ça veut dire les bagages qu'on traîne. On parle d'une personne qui porte des chemises, donc c'est soit vous, soit votre autre. Ouais. Je vais dire votre autre, pour moi c'est votre autre qui aime apporter beaucoup de chemises. On parle de lenteur aussi, donc ça a vraiment été un ou l'autre très très lent. Qui... Ok, ouais. Et là on me reparle de comédie, donc c'est vraiment une personne qui a joué la comédie. Je sais pas si... Là je ressens vraiment une personne qui porte constamment des masques. Voilà, qui donc n'a de cesse de jouer la comédie. Donc c'est peut-être le métier de cette personne, mais en tout cas j'ai vraiment une personne qui porte beaucoup de masques, comme si en fait il fallait pas laisser paraître ce qu'on ressent vraiment au fond de soi. Ouais. Et cette personne, c'est vraiment comme si cet autre avait l'habitude justement de ne pas montrer, quoi. Et là j'entends, ouais, on a vraiment un ou l'autre qui aujourd'hui, vis-à-vis de vous, comme un masque d'indifférence, alors qu'en fait, à l'intérieur, ça boue, quoi, ça bouillonne. Là, on me parle de bouillonne, hein, ça bouillonne. C'est vraiment très intense ce que cet autre ressent pour vous. Hein. Et on a... on me montre Cupidon, là. On a cet autre, là, qui... on me parle vraiment qui a des regrets sincères de vous avoir laissé choir, de vous avoir abandonné, que vraiment son masque d'indifférence, c'est faux, qu'il ou elle pense que vous le savez, vous le ressentez, que cet autre a vraiment d'énormes sentiments pour vous. Et là, j'entends, il y a des énergies tierces autour de cet autre. Donc, ce sont des personnes qui sont tout le temps dans l'affabulation. Pardon. Et là, j'ai cet autre qui me dit... j'ai toujours eu beaucoup de mal à exprimer vraiment ce que je ressentais au fond de moi, parce que vraiment les personnes autour, là, les énergies tierces, c'est vraiment comme des personnes qui sont toujours en train de guetter le moindre petit mouvement, le moindre mouvement de cils de cet autre. On a vraiment un ou l'autre qui est scruté à la loupe en permanence, et ça le fatigue, ou ça la fatigue, ça le blesse. On a clairement une personne là qui a très très longtemps tourné en rond. Et je pense que c'est quand même quelqu'un qui tourne encore en rond à l'heure d'aujourd'hui. Hein. J'ai cette autre là qui me dit qu'il a évolué, qu'aujourd'hui, malgré cette évolution, il ou elle pense qu'il n'a pas encore toutes les capacités nécessaires pour faire je sais pas, une sorte de volte-face là, et ces énergies tierces.
J'entends vraiment là, c'est un ou l'autre qui est bombardé de questions en permanence par rapport aux énergies tierces. Et on a cet autre là qui me montre le chakra du troisième œil. Donc c'est quand même un ou l'autre qui... et ce chakra du troisième œil là quand même, qui voit quand même beaucoup de choses, qui écoute beaucoup son intuition. Euh, Noix de coco. Ok. Je sais pas, peut-être que vous aimez bien la noix de coco ou cette autre, ou peut-être que vous êtes en train de manger, je sais pas, ou qu'il y a une noix de coco dans votre famille à fruits, ou les guides, on a celle-ci. Guérisseur de tous les temps. Et on a le chiffre 51. Donc clairement, il y a quand même cet autre là, c'est vraiment une personne là qui... moi je pense que c'est un ou une guérisseuse qui s'ignore, hein, clairement. Et puis c'est aussi une personne là justement qu'on aide là... Je sais pas pourquoi on me parle de balancer un projet à l'eau, d'en recréer un nouveau aussi là. Je pense que c'est chez votre autre. En fait là, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment comme si Dieu donnait tous les pouvoirs là, dans les mains de votre hôte, là, vraiment là comme sur la carte, vous voyez. Vraiment là comme si on donnait tous les pouvoirs à votre hôte là pour outrepasser certaines addictions qu'il ou elle a, et surtout, outrepasser les énergies tierces là, parce que ce sont vraiment des personnes, les énergies tierces, qui mettent cet autre dans des énergies ultra basses. Et là, j'ai quelqu'un vraiment qui a vraiment le sentiment de se noyer là, avec les énergies tierces là. On parle d'abandon aussi. C'est sûrement un ou l'autre qui a vécu l'abandon. Là, on ne précise pas pour l'instant quelle sorte d'abandon, mais je sais pas, on parle d'éphémère, de chimère aussi. Là, en fait, je pense que c'est un ou une autre. C'est une personne qui a toujours cru donc à des chimères, parce que ça lui plaisait en fait à cet autre. Hein. Et en fait, ouais, c'est quelqu'un qui vit beaucoup dans ses rêves. Hein. Mais pourquoi? Pour ne pas faire face à la réalité. Parce que la réalité, en fait, là, chez cette personne, elle est vraiment tout autre. Elle est vraiment triste, fade. Ce sont vraiment des gens qui l'entourent. Je peux pas dire qu'il n'y a pas d'amour, parce qu'il y a de l'amour, mais c'est pas... c'est toujours... comment vous dire? En fait, voilà, je te donne de l'amour, mais derrière, toi, tu dois faire quelque chose pour moi. Hein. Et là, c'est vraiment, on agit beaucoup sur le mental de votre hôte, là. Hein. Et je sais pas, on parle beaucoup de questions d'argent là-dedans aussi. Hein. C'est vraiment une personne, en tout cas, qui a toujours pensé, toujours cru dans sa vie hein, que l'amour était plutôt une chimère, c'était plutôt très éphémère. Et du coup, quand cet autre vous a rencontré, vous avez été connecté avec cette personne, il y a eu vraiment une telle explosion que cet autre, même vous, je pense, hein, vous êtes vraiment laissé emporter par cette passion là fulgurante. Ça a été vraiment très très fort, très très intense. Et puis les peurs de cet autre finalement ont repris le dessus et du coup là on a vraiment une personne qui s'est totalement refermée, qui s'est totalement bloquée, qui a remis vraiment son masque d'impassibilité, je réussi à le dire. Et je sais pas, on me reparle à nouveau d'une personne qui veut expier ses péchés. C'est vraiment une personne qui, dans le passé, là, pour moi, pour éviter de souffrir, hein, eh bien, papillonnait, hein, là, très clairement. Hein. Parce que là, j'ai vraiment un ou une autre qui, dans le passé, a cru à cet amour, hein, un amour béni des dieux. Donc là, on a vraiment un ou une autre qui a vraiment cru dans le passé, c'est peut-être vous, hein, qui a vraiment cru dans le passé, en tout cas, voilà, que donc, il y avait vraiment un amour durable, sincère, intense, c'était fluide avec l'autre personne, et finalement, eh bien, on a brisé le cœur de cet autre. Et donc, du coup, comme cet autre a énormément souffert, il ou elle s'était promis
de ne plus s'engager là dans une quelconque relation, voilà, donc il fallait même pas aborder le sujet avec cette personne, hein. Ouais. En fait, là, dès que votre hôte en fait était en relation avec une personne, hein, dès que la personne disait bah tiens, si on faisait des projets, stop, tu t'en vas, c'est pas la peine, c'est terminé. C'était comme ça avec cet autre, hein. Sauf que, eh bien, vous êtes apparu dans sa vie. Il y a une grosse connexion d'âme, là c'est clair, on parle clairement de relation d'âme, hein. Alors, par contre, il y a cette personne qui pense que vous êtes son karma. Ok, donc ça c'est un problème quand même. Alors pourquoi vous êtes son karma? Parce que, en fait, voilà, toutes les fois justement cette personne a papillonné, voilà, donc c'est vraiment une personne qui a préféré donc à chaque fois mettre fin aux relations très titubantes, on me dit là, pour pas s'engager, hein, voilà, pour pas ressouffrir à nouveau. Et donc du coup, eh bien, vous êtes son karma parce que vous, à nouveau, en tout cas, cet autre en tout cas a vraiment l'impression que vous êtes là pour le faire souffrir. C'est vraiment ce que cet autre ressent, hein, a pu ressentir aussi, parce que ça peut être passé, ça maintenant, ça peut être, ouais, ça a évolué. En tout cas, on a vraiment cet autre là qui espère que vous n'êtes pas son karma. Alors là, c'est vraiment une prière chez cette personne, vraiment qui espère que vous n'êtes pas son karma, qu'on peut toujours parler, en tout cas qu'il y a toujours un avenir possible entre vous. On a une personne là qui souhaite entamer une guérison profonde pour avancer, qui ne veut plus mentir, mais là, on me répète, hein, c'est vraiment une personne qui a fui. C'est une personne qui a fui. Je sais pas pourquoi on parle d'odorat. J'ai une chanson là. C'est Mike Brandt. Si je me souviens bien, je crois que le titre c'est Mais dans la lumière. Ou dans la lumière. C'est un des trucs comme ça le titre. En tout cas, le refrain qu'on me chante, c'est vraiment c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ouais, et là, je vois vraiment un halo de lumière, là, et vraiment cette personne, là, vraiment qui fait tout, là, pour vous attirer, pour vous appeler, là, Ah, j'ai une personne qui pleure. J'ai une personne qui pleure parce que cet autre a mal agi avec vous. J'ai une personne, là, votre autre, qui est souvent comme ça, là. C'est pas possible, j'ai tout foiré, j'ai tout foiré entre nous, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire avec toi. J'ai commis une terrible erreur. Je m'en veux si tu savais comme je m'en veux. En tout cas, là, on a clairement un ou une autre là qui aujourd'hui, autant que cet autre a fui la relation d'âme, alors pas forcément tout de suite, hein. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui a fui tout de suite la relation d'âme, c'est vraiment au bout de quelques mois, voire quelques années, c'est possible, hein. Et là, autant que maintenant, cet autre souhaite, et on me reparle d'autres bagages. Je sais pas pourquoi, sûrement quelqu'un qui veut se déplacer vers vous aussi. Qu'est-ce que l'on a? Waouh! C'est du costaud. On a une femme qui tient une pièce de bonnet et avec à côté les possibilités adjacentes, pardon. Donc là, on parle d'une énergie féminine. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. En tout cas, là, on parle clairement que vous, en tout cas, c'est vous qui détenez la solution.
je pense que vous pensez beaucoup à cette personne encore, hein, sauf que là maintenant, vous étudiez vraiment les possibilités qui peuvent s'offrir à vous. On a le chiffre 42, on a encore le chiffre 24. Je pense que vous avez longtemps espéré cette personne, et là, en tout cas, on a cet autre là qui espère que vous allez faire demi-tour, vous allez enfin le ou la choisir comme il ou elle vous a choisi. On a cet autre vraiment là qui fait tout pour vous attirer là, hein. Vous voyez, on a plusieurs portes, et là vraiment au fond on a une porte avec beaucoup de lumière. Moi c'est vraiment, ça me parle là, mais un truc de fou là. On a vraiment cet autre là qui fait tout pour vous attirer à lui ou à elle, qui vous aime. Vous voyez, pour moi là les rôles se sont inversés là, vous avez vraiment switché. Pour moi, avant, c'était vous là qui parliez beaucoup d'amour à cette personne. Et là, on a vraiment une personne là on va pas dire qui bougeait pas, mais sûrement un ou l'autre qui vous a promis, ouais, monts et merveilles, des guides, ouais, qui vous a promis en tout cas de se déplacer vers vous, hein, promettre un rendez-vous, ça ne s'est pas fait. Eh bien, aujourd'hui, là, tout est inversé là. Aujourd'hui, là, c'est cette autre là, pardon, qui veut vous parler d'amour, et aujourd'hui c'est vous là qui étudiez vraiment ce qui se passe autour de vous, quoi. Vous étudiez différentes propositions. Aujourd'hui vous êtes beaucoup plus stable aussi. Pour certaines personnes, j'entends là que vous attendez certainement une rentrée d'argent là qui est plutôt longue à venir pour parler de futur, envisager un avenir plus serein, plus calme, plus cool, ouais, ok, plus cool. Et là, j'ai vraiment cette personne là qui a, cette autre vraiment qui a la gorge nouée là, à l'idée de tenter d'entrer en contact avec vous, de tenter de rentrer à nouveau en connexion avec vous. Je sais pas, on a cette autre là qui, je sais pas, on dit qu'il vous poursuit, hein, vraiment, hein, c'est vraiment un ou autre là qui vous poursuit, on peut parler de relation de flamme jumelle parce que là j'entends aujourd'hui vous êtes le runner et cet autre est le chaser. Ouais, très clairement, ouais. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, hein, donc le runner c'est la personne qui court et le chaser c'est la personne qui chasse. Donc là vraiment là les rôles se sont inversés là. Cannibale. Pourquoi cannibale? Je sais pas. Peut-être que ça vous parlera, moi ça me dit rien. Franchement, ça me dit rien du tout. Qu'est-ce qu'on prend mes guides? Oui, pourquoi pas les guides? Attendez. Les guides me demandent de prendre l'oracle de la sorcière noire et des runes. Je sais pas, depuis tout à l'heure j'entends expier ses péchés. Expier ses péchés, ça c'est votre autre. On a vraiment une personne là qui... pour moi c'est un ou l'autre qui a toujours vécu dans l'abondance. Et peut-être trop. Ouais, trop, hein. J'ai vraiment quelqu'un qui a beaucoup papillonné. C'est quelqu'un quand même qui plaît ouais, très très fortement au niveau du physique. Il ou elle le sait, donc on en a joué, on en a surjoué, et puis M. Alors là on me dit, peut-être que c'est un indice pour vous, la lettre M. On nous parle de dualité et mouvement. Et là, on a le départ. Ailleurs est un autre présent. Le départ, éloignement. Ouais, pour moi, là, ça me redit bien un ou l'autre qui s'est éloigné de vous pour prendre un nouveau départ de son côté. Vous avez attendu cette personne et aujourd'hui, ça a vraiment switché. Aujourd'hui, vous n'attendez plus cette personne.
Vous êtes vraiment sur un nouveau départ, sûrement il y a un déménagement aussi dans le coin, là on parle. Même si vous avez longtemps espéré cette personne, aujourd'hui, je pense que, j'entends, hein, les guides me disent, vous avez beaucoup galéré, mais aujourd'hui vous êtes en paix, hein, et vous vous dites, ok, bah, si cette personne revient, on verra bien ce qu'il va me proposer. En tout cas, moi je suis en paix, je vais être bien avec moi-même, je me sens mieux. Et puis, ouais, on a la victoire, ouais, c'est ça. On a vraiment, là un ou l'autre qui, dans sa tête en tout cas, là, qui a beaucoup creusé, qui était toujours en dualité avec elle-même ou lui-même. Là, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a... On parle d'apparition. Ça peut être quelqu'un de... Là, on parle, ça peut être un ou l'autre de soit très légèrement connu à énormément connu. Parce que là, j'ai une personne qui peut faire beaucoup d'apparitions, je sais pas, de présentations, des trucs comme ça, quoi. Ouais, chanteur, comédien, je sais pas, c'est une personne, en tout cas, là, on me dit qu'il y a vraiment le vague à l'âme, mais qui donc vraiment, enfin, met son masque et ne montre absolument pas. J'ai l'impression il y a comme un océan ou une mer entre vous, là. Ouais. Et on me répète la lettre M. Ou peut-être que vous avez simplement la lettre M dans votre prénom ou cette autre. Mais le M, là, il est... on n'arrête pas de me le montrer, là. C'est un truc de fou, là. Qu'est-ce qu'on prend? La triade. Ouais, ok, ça fait longtemps. On continue avec l'oracle de la triade. Oh, moi, j'ai quand même une personne qui bouge beaucoup, là. On parle vraiment d'un ou d'une autre qui fait des apparitions, qui est tout le temps en mouvement. On a encore la lettre M. Là, c'est vraiment ce qu'on veut me montrer. Hein. Le M. Là, on ne me montre pas ce qu'il y a écrit. On me montre le M. Regardez. Ouais, il y a vraiment un truc avec la lettre M, là. Franchement, hein, c'est vraiment ce que ça me dit, là. J'espère que ça vous parlera, cette lettre, parce que là, elle est vraiment... Et là, j'ai la même lettre, là, le M, mais sans feu. Pardon. Une lettre de feu. On a le chiffre 3. Non, je ne peux pas traduire ce qui est écrit sur la carte, là, les guides. Les guides me demandent de traduire. Je comprends pas, mes guides. Je comprends pas du tout, là. Mais je vois Cupidon sur la carte. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Moi, je vois Cupidon sur la carte. On a la lettre U aussi. On a le chiffre 33. C'est un truc de fou, mes tirages. Franchement, regardez. On parle bien de relation d'âme. Hein? On est bien une relation d'âme, là. Et on nous parle de réussite dans cette relation d'âme. Pardon, excusez-moi. Donc là, on a enfin cet autre là qui est enfin, si je me rappelle, ça va pas le faire, qui est à l'écoute de son âme. Un ou une autre qui a enfin réussi et qui aujourd'hui vraiment accepte cette relation d'âme. Cet autre vous rappelle que
votre âme et son âme, vous avez conclu, je sais pas, on me dit pacte, mais c'est pas trop le mot pacte qui me revient, moi. Vous avez conclu, oui, un accord, mes guides, c'est ça. Vous avez conclu un accord ensemble, que cet autre vraiment vous reconnaît comme son autre, hein, que vous faites partie intégrante de lui ou d'elle, et que on a vraiment cet autre là qui souhaite ne faire que un avec vous. Pourquoi je montre deux? N'importe quoi, moi. Ah oui, d'accord, c'est ça. Parce que donc à la base, c'est ça. Donc à la base, vous êtes deux âmes, et donc ensuite, vous n'en faites plus qu'une. Donc là, on peut parler vraiment de relation flamme jumelle. Hein. Alors, on me dit, là, chez certaines personnes, peut-être que vous pensez être en relation flamme... non, âme sœur, mais c'est plutôt flamme jumelle, parce qu'il y a des similarités. Ok. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. N'oubliez pas, c'est ton évidence générale. Hein. C'est pas du tout comme une guidance privée. Véronique, ok, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a encore une carte ou deux ou pas? On a l'équité. La totalité. Équitable. Ok. Voilà, on a vraiment votre autre, là, ça y est, là, qui va vous chasser, vous traquer un truc de mort, là. Pourquoi de mort? Un truc de fou. Ah, ok, c'est quelqu'un qui veut vous chasser à mort. Je sais pas, c'est une expression. En gros, c'est vraiment une énergie masculine, là, je sais pas, qui veut vous tracer, qui pense que vous avez un côté orgueilleux, orgueilleuse, trop têtu, mais en tout cas qui souhaite vraiment faire ce retour vers vous. C'est un ou l'autre qui veut vous mettre sous cloche, qui veut vous garder pour lui ou pour elle toute seule. Simplement, c'est parce que là, c'est vraiment un ou l'autre qui a très très peur justement qu'à votre retour, vous le ou la fuyez. Ok. Waouh. Eh ben, on a le choix, le silence et la richesse. C'est énorme là. C'est ça en fait, hein. Là, clairement, c'est vous qui avez le choix. Parce que là, on parle de silence, parce que c'est vraiment une personne qui vous a mis en silence radio. Là, c'était le choix de cet autre. Aujourd'hui, c'est vous qui avez le choix. Hein. Voilà, d'accepter ou non le retour de cet autre. En tout cas, sachez que si vous acceptez le retour de cette personne, l'abondance va s'en suivre. Parce que d'abord, c'est quand même une relation d'âme, là. Donc, c'est quand même une relation très, très dense, très intense, qui vous a apporté de la richesse au niveau de l'âme, qui vous a vraiment aidé à évoluer. Et là, on me dit, je sais pas pourquoi, il ne s'agit pas de faire de spéculation, il s'agit vraiment d'être à l'écoute, vous aussi, de votre âme, de voir, voilà, bah, si vous souhaitez ou pas, de votre côté, accepter que cette personne coupe le silence qu'il ou elle a instauré. On parle bien d'une relation protégée. Hein. Ouais. On a bien une relation protégée. Hein. On va trouver des solutions en tout cas. Et là, le malheur, je pense que c'est tous les deux. Vous avez l'un et l'autre vécu beaucoup de choses très difficiles, chacun de votre côté. Hein. Et là, on me dit que l'heure de la réunion approche. Ouais, ouais, c'est ça. Là, c'est
clairement, c'est Dieu là qui rappelle toutes les erreurs commises à votre hôte. Là, c'est la dernière ligne droite, on me dit, hein. Donc là, clairement, pour cette relation d'âme, c'est la dernière ligne droite. On a vraiment une personne, je sais pas, on me dit, qui est en quelque sorte en train de vomir toutes ses erreurs, donc ce serait une toute nouvelle personne, hein, qui aujourd'hui vraiment veut être en paix, donc recherche cette paix qui arrive, et ce sera aussi une personne qui sera toute pleine d'énergie, là. Ok, ouais, pour faire un voyage aussi, pour se déplacer. C'est un truc de fou, là. On me demande de prendre l'oracle Sacré-Cœur. Ou non, oui. Je sais pas combien on va me faire prendre de cartes aujourd'hui, mais bon. Je suis mes guides, hein. Oui, les guides. Allez. Encore une carte ou deux, je pense. Là, ouais, on a vraiment un ou l'autre qui est vraiment sur la toute dernière ligne droite. Qu'est-ce qu'on a? On a le printemps, la période d'attente et l'entourage proche. Ok. Donc moi, pour moi, je pense que vous, hein, vous avez espéré que cette personne revienne au printemps vers vous. Hein. Sauf qu'il y avait encore des choses aussi là, je sais pas, on parle d'un ou l'autre qui était encore englué par rapport à des personnes proches. Donc c'est pour ça qu'il y a encore de l'attente. Et là, j'entends à nouveau, il y a encore cette autre qui est sur la dernière ligne droite. Hein, ouais, le retour d'un ex. Et donc ex, quand on dit ex, ça peut être vraiment, donc sans forcément être en relation d'âme. Hein, donc là, c'est un ex-partenaire fluvial. Ok. En tout cas, c'est donc là, l'ex, c'est pareil. Donc en cas de relation d'âme, on dit ex parce que c'est vraiment une personne que vous avez connue dans des vies antérieures. Hein. Donc j'explique, hein, pour les personnes qui ne savent pas, d'accord. Et donc on a cette personne, hein, ouais, la flirt et séduction, plus, hein. Plus. Là, on a vraiment quelqu'un, là, ça y est, là, qui veut... Non, vous séductionner, ça n'existe pas, les guides. Vous flirtez non plus, non. Les guides... J'ai une chanson. C'est Jodassin, c'est « Et si tu n'existais pas ?» Ça me fait penser justement à un message, je crois que c'est hier ou avant-hier, d'une personne qui me disait qu'elle avait cette chanson en tête. Eh bien, la voici, cette chanson. Elle est magnifique. Là, en tout cas, on a vraiment cette autre qui veut vous séduire, hein, qui veut vraiment flirter avec vous, enfin, qui veut vraiment prendre le temps, là, vraiment, c'est ça, de flirter, de vous séduire. Oh, c'est beau, là, hein. Et je pense que c'est d'abord une personne, voilà, qui était comme ça à la base, je pense, très séducteur, hein. Et voilà, et la justice divine, voilà, hein, la justice divine, elle est intervenue là, pour que cet autre écoute enfin son cœur. Et ouais, et flagada, ok mes guides. Bon, en tout cas, là, on a clairement une personne là, qui veut prendre ce temps-là de séduction, de flirter avec vous, là. Ça va être, ouais, tout mignon, tout doux, les guides me disent. Hein. Tout mignon, tout doux, vraiment des moments de tendresse intense, d'eucalyptus. D'eucalyptus, d'accord. Et là, en fait, ce que je vois, là, je vois donc deux personnes dans une sorte d'alcôve, ok. Il y a la lumière est sombre, il y a une petite bougeotte au milieu d'une table, ça fait comme une sorte de petite banquette là, et donc en tout cas ce que je vois là, j'ai un homme et une femme, ouais, on a vraiment l'homme là qui est en train de flirter, de séduire cette femme là, mais c'est magnifique, quoi, vraiment les yeux dans les yeux, là, mange cette personne du regard, là, dans le regard, c'est chaud, c'est intense, quoi, c'est électrique entre ces deux personnes, là, ouf, ouais, j'en ai chaud, les guides, ouais. Arrêtez de vous moquer, c'est pas bien, c'est vous, hein, qui vous faites sentir tout ça, là. Ouf, il fait chaud chez moi d'un seul coup, là. Qu'est-ce que l'on a?
Ouais, voilà. Fête, sortie, activité. Vous voyez? C'est exactement ce que je viens de voir là. Ok, on a l'été. On a l'été, on a la complicité, le rapprochement. Oh, en tout cas, là, c'est trop bien parce que on a vraiment un ou l'autre là qui veut vous séduire. C'est beau, c'est beau. On me demande de prendre encore ça. Je sais pas combien de temps va faire ma vidéo. Là, on est déjà à 40 minutes. On me demande de continuer un petit peu avec le Béline. Alors, oui, mes guides, je vous écoute. Je suis là pour faire passer les messages. Pas de soucis, mes amours. Moi aussi, je vous aime, mes guides. Les guides vous disent qu'il ou elle, que... Ouais, quoi. Oui, je passe le message correctement. Je vais me faire taper sur les doigts. Les guides me disent de vous dire qu'ils vous aiment. Voilà. De rester espiègle, là, d'accepter ce moment de détente, de séduction très intense de cette hôte-là, parce que vous allez vous sentir bien dans vos pénates. Ok. En tout cas, ça va être quoi? Trop choubidou, me disent les guides, ça va être trop choubidou, vous allez voir. D'apprécier vraiment le moment là où cet hôte est en train de vous séduire, de flirter avec vous. Ah, c'est vrai que ça, c'est vraiment des moments qu'on n'oublie jamais. Hein. Les tout premiers instants là, c'est... Ouais, c'est trop choubidou mes guides, ouais, c'est ça. Allez, une carte ou deux, mes petits guides d'amour. Et je pense qu'on va s'arrêter. Mais en tout cas, là, il y a bien un ou autre, là, qui, il y en a trop, qui va vous inviter, parce qu'on en parle bien de fêtes, sorties, d'activités, exactement comme j'ai vu. On nous parle donc de cet été, de complicité et de rapprochement. Oui, un ou autre qui est vraiment sur cette toute dernière ligne droite, là. Et oui, rapprochement, plus, c'est affinité. Ok, comme ça, c'est assez clair. Qu'est-ce que l'on a? On a la réussite, le retour positif de cette personne, hein, et c'est vraiment aussi quelqu'un là qui va, qui vous reconnaît, hein, tel que son autre. On nous parle de bonheur, d'intuition, d'acceptation, de bénédiction et d'accueil. Ben, en tout cas, là, ce qu'on me demande de vous dire, c'est d'être dans l'accueil de cette personne. Hein. Vraiment, là, enfin, le bonheur est là, le bonheur est d'actualité. Laissez parler votre intuition, laissez-vous séduire. On me parle d'acuité aussi. Qu'est-ce qu'on a? Communication. On a la communication des échanges, des essences. Voilà. Je pense que c'est bon, mes guides. Ouais. Communication, déplacement. Donc là, on peut avoir vraiment cette personne qui peut se déplacer vers vous, là aussi. Hein. Tut cacahuète, ok, d'accord. L'étoile de la femme, influence Vénus. Donc ça peut être vous. Hein. Voilà, donc là en tout cas, on a une énergie féminine. Là. On demande à cette énergie féminine là de se préparer. Donc je pense que c'est vous, hein, de se préparer là pour ce masculin divin, tout simplement. Et on en a encore une. Qu'est-ce que l'on a? L'amour. Vous voyez? L'amour, mais c'est trop beau, c'est trop chaud. Qu'est-ce qu'on nous dit? Clairvoyance, éveil, foi, l'aveuglement, pureté, pardon, apprentissage, vitalité. En tout cas, moi là, on parle clairement, là, c'est ça, de laisser parler l'amour, mais pourquoi aveuglement, là? De ne pas se laisser aveugler, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça vous parlera, hein, dans certains cas. En tout cas, là, on parle vraiment pour une féminine, d'un amour, d'une communication qui arrive, de bonheur, de réussite, d'être dans l'accueil de bénédiction, tout simplement. Les guides me disent, tout ce qui n'est pas dit, c'est interdit, parce que ça fait mal, ça fait pleurer les oignons. Hein? Ça fait pleurer les oignons. Bref, je cherche pas à comprendre. Allez, cette guidance est terminée. Je vous remercie tous chaque jour de prendre le temps de m'écouter. Un dernier message. Attention à des énergies tierces qui vous mettent leur grain de sel dans votre relation. Ok. Donc j'en étais où? Donc je vous remercie, donc comme chaque jour, de prendre le temps de m'écouter, de me laisser des likes, des commentaires, de vous abonner. Vous êtes vraiment des amours. Je vous aime, je vous kiffe. Je suis vraiment contente de savoir que mes rituels vraiment vous apportent du bien-être. C'est vraiment... pour ça que je les ai faits, je vous en reposterai d'autres. Hein.
Je vous rappelle que dans la boutique jusqu'au 15 août, pour un montant de 30 euros. 30 euros, pas n'importe quoi, je sais pas ce que je dis. Pour un montant de 30 euros d'achat dans la boutique, vous avez une réduction de 15% avec le code en majuscule août 2022. N'hésitez pas à en profiter. Allez, moi sur ce, je vous laisse. Je vous fais des énormes bisous mes amours et je vous dis à demain. Je vous aime.